Bonjour à tous. Eh bien, on m'a demandé de faire une vidéo sur le couchage des arbres quand on veut les palisser horizontalement. Donc là, on a des poiriers, on en a quatre poiriers qu'on va palisser. Alors le poirier est un peu plus fragile, délicat à coucher que le pommier, parce qu'il casse plus vite. Alors on peut faire ça là au mois d'avril, hein. L'idéal, enfin, moi je préfère le faire au mois de septembre. Les arbres sont beaucoup plus en sève et voilà, sauf que j'ai pas eu le temps de coucher cela au mois de septembre, donc je vais le faire aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est euh, coucher les arbres quand ils ont au moins une année d'enracinement. Hein, parce que si vous plantez l'arbre et que vous le couchez la même année, vu que son système racinaire est très faible, en fait il peut se coucher à partir de la base ici. Hein, c'est-à-dire il va faire ça là. Que là je les ai plantés, donc ceux-là ils ont un peu plus d'un an. Là je sais qu'ils sont bien enracinés, je vais pouvoir travailler le tronc. Ensuite, il ne faut pas le couler à l'équerre parce qu'il va casser. Il faut y aller doucement, le cintrer tout doucement et en principe il n'y a pas de problème. Vous voyez, quand je commence, je le prends assez loin quand même. Hein. Vous voyez, pour lui laisser le temps un petit peu de se faire. J'essaie de le couler un peu tranquille. Celui-là est déjà gros. Hein. Alors je vais lui mettre une attache. Voilà. Et tout doucement, il y va. Trop de problème. Voilà, j'ai préparé une petite attache là. Voilà. Allez, je le reprends. Alors prenez le temps de laisser les fibres de votre bois s'étirer, se détendre.
Oui, alors là, ce que je vais faire, pour éviter que ça tire trop sur les racines, je vais essayer de lui mettre une petite attache là pour le ramener comme ça. Là. Ce qui se passe. Vous voyez? C'est pas mal ça. J'ai mis le couteau. Voilà. Vous voyez, j'ai ramené un peu le tronc. Voilà. Donc vous voyez là, il est allé. Bon, il est déjà assez gros, mais si on y va doucement, il n'y a pas de souci. Alors maintenant que l'arbre est couché, alors une fois que vous l'avez couché, si vous voyez que dans une semaine vous voulez modifier un petit peu l'angle ou quoi, vous pouvez le faire. Hein. Là, l'important c'est qu'il s'étire tranquillement et voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va regarder un petit peu l'état des bourgeons. Parce que quand un arbre n'est pas lissé, le bourgeon qui est... si on a des bourgeons sur le dessus, ici, là, bien vertical, il faudra les enlever parce que c'est des bourgeons qui vont déséquilibrer votre arbre. Vu qu'ils vont recevoir un maximum de sève par rapport aux autres, ça va être compliqué d'équilibrer l'arbre. Ben, on va regarder ça tout de suite. Allez. Ce qu'on va faire, on va zoomer un petit peu peut-être. Alors voilà. Donc vous voyez ici, j'ai un bourgeon qui est dessus. Mais je vais le laisser. Parce que celui-ci, certainement que je vais m'en servir pour le deuxième étage. Je vais le laisser pousser. Ensuite, si on suit, lui il est un petit peu sur le côté quand même, hein, il n'est pas dessus. Ça c'est tout dessous. On va aller voir un peu plus loin. Là c'est bon, là c'est bon. Ah, vous voyez là? Je sais pas si on le voit celui-là, la caméra. Ouais, on le voit. Vous voyez celui-ci là? Il est très vertical. Celui qui a les deux petites poires là. Celui-là je ne vais pas le laisser. Ça c'est le type de bourgeon qui va être très compliqué à gérer parce que maintenant qu'il est couché, il va devenir très puissant. Hein, du fait que toute la sève va arriver là. On va continuer, on va aller un peu plus loin. Donc là je continue. Vous voyez là celui-ci est très vertical aussi. Je vais l'enlever. Je continue. Ça c'est bon, ça part à droite, ça part à gauche, ça part dessous. J'arrive. Ah, je sais pas si on le voit celui-là, la caméra. Voilà, donc je continue sur mon charpentière. Vous voyez là j'en ai un. Vraiment pile sur le dessus de ma charpentière. Donc ça je vais pas le laisser.
Et puis arrivé à l'extrémité, eh bien je vais gérer un petit peu. Vous voyez là, on a 4 bourgeons à l'extrémité de notre charpentière. Il faut que j'en sélectionne un. Je vais prendre celui-ci là. Pour être le prolongement. Les autres, je vais les pincer. Vous voyez, autour du feuille, voilà. Et celui-là, ouais, je vais le pincer aussi. Voilà. Vous voyez, donc les 3 que je viens de pincer vont s'arrêter de grandir. Et pour ne pas rentrer en concurrence avec mon boulon de prolongement, qui est déjà attaqué par les pouillons. Voilà. Alors, si vous cassez, quand vous couchez votre arbre, que l'arbre se casse, il n'est pas mort. Hein. Vous le redressez, vous lui mettez une attelle, vu que l'arbre est jeune, il va vite se refaire et au mois de septembre, ou l'année prochaine, ou 6 mois après, vous le recouchez. D'accord ? Alors, ça arrivera surtout sur le poirier. Hein. Sur le pommier, il y a peu de chance. Mais bon, voilà, sachez que l'arbre n'est pas perdu. Vous remettez toutes les fibres bien en place, qu'elles coïncident bien, et vous lui mettez une attelle et l'arbre va cicatriser très très vite. Donc voilà, vous voyez, il faut vraiment y aller tranquillement, laisser le temps à l'arbre de prendre sa courbure, les fibres sur la partie externe, que les fibres s'étirent bien, et puis faire ça surtout quand l'arbre est en sève. Ne pas faire ça l'hiver, s'il n'y a pas de sève, il cassera tout de suite. Voilà, bah écoutez, je vais coucher les 4 autres. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.